Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, j'espère que vous avez la forme. Ce soir c'est le week-end, vous allez pouvoir vous détendre, mais avant ça, on parle d'actu. Une actu chargée avec de nombreux reports, on le débriefe tout de suite, c'est parti. On commence l'émission du jour par rendre un hommage à Rémi Julienne, le célèbre cascadeur français connu dans le monde entier, qui est décédé des suites du Covid à l'âge de 90 ans. Il laisse derrière lui une longue carrière de cinéma, avec des films tels que La Grande Vadrouille, L'As des As, 6 films James Bond dont GoldenEye, et il a également travaillé sur le réglage des cascades des films Taxi 1 et 2. Sa renommée était telle que même le parc d'attractions Disneyland Paris a souhaité collaborer avec lui pour le développement de leur spectacle Moteur Action qui est présenté depuis 2002. Verra-t-on un jour les dernières aventures de Daniel Craig en James Bond? C'est la grande question du jour. Comme on pouvait s'en douter, le film Mourir peut attendre, donc le prochain opus de la saga James Bond, qui devait sortir le 30 mars 2020, est reporté au 8 octobre 2021. Si tout va bien, il n'y a rien de sûr encore. C'est une nouvelle qui est vraiment dommageable pour nous spectateurs qui attendons ce film avec grande impatience. Et il y a quelque temps, la MGM, donc la société qui distribue et produit le film à l'international, était en négociation pour éventuellement revendre les droits d'exploitation du film. Parce que oui, le film est tourné, monté, prêt à sortir, et donc ça leur coûte de l'argent puisqu'ils ont investi les coûts de production, donc ils ont besoin à un moment donné que le film sorte, c'est normal. Donc ils étaient en pourparlers avec Netflix et leur ont fait une offre à 600 millions de dollars. C'est-à-dire que si Netflix refusait de mettre cette somme, ils n'avaient pas les droits. Et Netflix a beau être gourmand, il a refusé et c'est pourquoi le film est toujours reporté à une date ultérieure dans nos salles. Donc oui, comme d'habitude, un petit peu en ce moment, c'est un sale temps pour la culture, pour le cinéma, pour les exploitants de salles. On a hâte que la situation se lève parce que là, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Je mets mon plus beau sourire pour vous donner des nouvelles qui sont pas forcément très gaies, puisqu'on a eu une salve de films qui viennent d'être reportés, c'est officiel, on a les dates de report. Comme d'habitude, ça fait froid dans le dos quoi. On a notamment le film Uncharted qui devait sortir en fin d'année, qui lui du coup est repoussé au mois de février 2022, et on a aussi le film Morbius, donc qui est produit par Sony, dont je vous ai parlé la semaine dernière et qui venait d'avoir une nouvelle date de sortie pour le mois d'avril. Et ben non, c'est plus le cas, il est repoussé, il sortira en janvier 2022. Alors, toutes les dates que je vous donne dans l'émission, de toute façon, ne sont plus figées, elles sont amenées à être encore décalées. Donc voilà, ce sont des dates à l'instant T, il n'y a rien de figé dans la pierre. Mais c'est pas tout, on a aussi eu le reboot / suite de SOS Fantôme, donc l'héritage, qui devait sortir cet été, mais qui est lui reporté au mois de novembre, si tout va bien. Alors là, je vous ai parlé des films Sony, mais on a aussi Disney qui produit beaucoup de films qui sont pour l'instant en stand-by. On a notamment le Black Widow avec Scarlett Johansson qui aurait dû sortir vers le mois de mars-avril de l'année dernière, qui pour l'instant n'a plus de date annoncée, et Disney est actuellement en train de se poser des questions à est-ce qu'on le sort quand même en salle, mais pour l'instant on ne sait pas quand, ou est-ce qu'on le sortirait pas directement sur Disney+, comme il l'avait fait au mois de décembre pour Mulan. Quand on voit le nombre d'abonnés qui est en pleine expansion pour Disney+, ça pourrait être cohérent pour Disney de le sortir directement, sachant que eux, ils arriveront quand même à être rentables. Mais c'est pas le cas de toutes les maisons de production, toutes n'ont pas la force de Disney de pouvoir proposer leurs films directement à la demande. C'est pour ça d'ailleurs que Warner proposera ses films et en salle et sur HBO Max, pour essayer de limiter un petit peu la casse. Oui, je vous l'ai dit, c'est pas une actu des plus gays que je vous propose aujourd'hui, mais bon, on est une émission d'actu, on se doit de parler des choses qui tombent au jour le jour. On va prendre notre mal en patience, on va croiser les doigts, puis on va espérer que cette pandémie sera un jour derrière nous. Voilà. On prend un petit peu de distance et on se détend un petit peu, puisque là, la news du jour est beaucoup plus légère. Je vais vous parler de l'acteur Liam Neeson, acteur qui devrait prochainement intégrer la franchise Y a-t-il un flic ? Si vous connaissez cette franchise culte des années 80-90, c'était Leslie Nielsen qui campait le rôle d'un flic un petit peu maladroit mais qui arrivait toujours à ses fins. Un reboot serait actuellement en projet avec à la réalisation Seth MacFarlane, le réalisateur de Ted 1 et de Ted 2, et Liam Neeson serait pressenti pour incarner le rôle titre. Pour l'acteur qui aura bientôt 69 ans, ce serait l'occasion de le voir dans autre chose que dans des films d'action, et c'est lui-même qui le dit, il commence à en avoir fait un petit peu le tour de ses rôles.
il commence à se faire aussi un petit peu vieux, il le ressent, et pour lui ça peut être une occasion assez agréable de continuer sa carrière. Alors est-ce que ça vous dit voilà, d'imaginer Liam Neeson dans le rôle de Leslie Nielsen? Qu'est-ce que vous pensez vous de cette éventuelle future adaptation de la saga? Personnellement pour l'instant je n'ai pas d'avis, je me dis pourquoi pas, ça peut peut-être changer, dites-le moi en commentaire. Ce soir, les fans de science-fiction vont être ravis puisque je vous propose le deuxième opus du reboot de Star Trek Into Darkness qui sera diffusé à 21h19 sur C8. Ce film est la suite de Star Trek, alors pas l'original qui datait d'il y a les années 70, non, le reboot de 2009 qui a été initié par J.J. Abrams. Dans cet opus, nous suivons l'équipage de l'Enterprise qui doit faire face à un ennemi redoutable, Khan, qui menace de détruire le monde entier. Dans ce film, c'est la prestation de Benedict Cumberbatch, que vous avez peut-être vu dans Imitation Game, qui livre ici une prestation remarquable et qui fait à lui seul que le film vaut le détour. Pour vous, c'est l'occasion de débuter ce week-end du bon pied avec un film qui vous détendra, vous permettra de poser votre cerveau et de profiter de votre soirée. On se quitte avec une première image du nouveau volet de la saga Halloween, Halloween Kills. On y voit Michael Myers marchant sous la pluie, derrière lui des flammes au second plan, ce qui nous indique que l'antagoniste est vivant, malgré les événements du dernier opus de 2018. Le film de 2018 a eu tellement de succès que 2 suites ont été lancées immédiatement, avec Halloween Kills qui sortira le 20 octobre dans nos salles normalement, voilà comme d'habitude je mets des guillemets maintenant, donc au mois d'octobre, et Halloween Ends, qui lui a une date de sortie non indiquée pour l'instant, et qui devrait clôturer toute la saga. Au vu de la photo, on voit que Michael Myers est en forme, qu'il avance, donc un conseil, faites attention à vous quand vous marchez et regardez toujours derrière vous, on sait jamais. Voilà, l'émission du jour et de la semaine se clôture, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer cette semaine en ma compagnie, en tout cas moi comme d'habitude c'était un pur bonheur. J'espère que vous allez passer une bonne journée, un bon week-end entre amis ou en famille, reposez-vous, ça fait toujours du bien, et puis on se retrouve lundi en forme et en bonne humeur. Ciao ciao! See you next time.